Chers abonnés, amis téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum. En l'occasion de ce mois béni, mois de Ramadan, nous avons l'occasion et le plaisir de vous retrouver en compagnie de Madame Jeridi, Hinda Jeridi, notre naturopathe, qui est là pour vous conseiller, vous expliquer, nous apprendre, car je suis avec vous à ce niveau-là, j'apprends, à chaque chronique j'apprends. Merci d'ailleurs Hinda. Merci Slimane. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous expliquiez quels sont les différents changements que le jeûne va impliquer dans le corps. Est-ce que ça va nous modifier le fonctionnement, ralentir certaines activités, produire des flux, faire fonctionner des hormones, enfin je sais pas. Qu'est-ce que ça peut provoquer dans le corps? Et je dirais même psychologiquement, on voit qu'il y a aussi dans ce domaine-là des modifications de comportement. Je vous écoute. Le jeûne alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre justement de mettre au repos tout le système enzymatique, mécanique, digestif. Donc comme on ne se nourrit pas, tout le capital énergie va être concentré vers quoi? Vers la réfection tissulaire. Et il faut savoir qu'on se fait tous les jours des cellules cancéreuses. Puisque cette énergie, ce capital énergie n'est pas utilisé par le système enzymatique, digestif, mécanique, il est utilisé par le système immunitaire pour permettre justement de combattre les cellules malades. Donc dans mon langage à moi plus simple, le corps va récupérer toute une énergie qui avant partait pour digérer ou autre, exactement. Et il va l'utiliser à travailler dans un autre domaine, et notamment dans le domaine du système immunitaire. J'ai bien compris? Exactement. En clair, le système immunitaire va nettoyer les cellules malades. D'accord. C'est tellement bien fait que pendant cette période de jeûne, eh bien, vous avez votre système immunitaire qui va un peu comme, je sais pas, les boueurs, il va nettoyer les cellules malades et il va permettre justement aussi la réfection des tissus aussi, ça veut dire pour qu'ils soient en meilleure santé. Donc, cette période de jeûne va permettre à l'organisme de s'auto-guérir. Il faut savoir que en fait, il y a Socrate et Platon qui conseillaient à leurs élèves de jeûner 10 jours par mois, je crois. Hein. Et tout le monde connaît Pythagore. Pythagore, qui est un grand mathématicien, eh bien lui, il conseillait à ses élèves, avant de leur permettre de s'inscrire dans son école, de jeûner 40 jours. Parce qu'il savait très bien, lorsqu'on mange trop ou qu'on mange mal, l'esprit justement n'est pas clair. Il ne permet pas de pouvoir acquérir la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est comme la méditation. Plus je médite, plus j'acquiers un savoir qui me vient justement du divin. Ah là, encore une fois, il y a toute une cohérence au niveau du processus qui permet d'atteindre des connaissances d'ordre le plus élevé. Exactement. Et qu'on se ferme justement quand on a des déséquilibres au préalable. Mais bien sûr, toutes les théories viennent d'où? L'inspiration, elle est divine. Mais pour pouvoir être inspiré, en fait, il faut acquérir un niveau de conscience qui va nous permettre de nous élever à cette connaissance. Mais il faut savoir que la matière, malheureusement, nous ancre trop à la matière. C'est-à-dire que si je mange mal, je mange trop, eh bien, en fait, je vais fatiguer mon capital santé. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on digère, il y a des morts cellulaires. À chaque fois que l'on mange de trop, ou qu'on surconsomme, ou qu'on grignote, par exemple, entre les repas, là on parle du ramadan, il n'y a pas de grignotage, mais lorsque, voilà, la période du ramadan, c'est une période de jeûne, le soir, on voit justement les gens manger, mais on reviendra sur ça, sur l'alimentation, mais il faut faire attention à ce qu'on mange le soir. Vous avez parlé aussi de l'aspect psychologique. L'aspect psychologique de l'individu est énorme pendant le mois du Ramadan parce qu'on le voit, ça fait ressortir la vraie nature de l'être humain. Ça fait ressortir la vraie personnalité de l'être humain. Un jeûneur, beaucoup vont s'énerver. Surtout le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Pendant la pratique du Ramadan, une des pratiques qui est plus conseillée, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation nous permet de nourrir l'unicité avec Dieu, nous permet cette transcendance.
la méditation nous permet justement de vivre et pas d'être dans le paraître. Parce qu'il y a beaucoup qui vont être dans le paraître. Moi, je jeûne, moi, je fais la prière, moi, ceci, moi, cela. Moi, je lis le Coran tous les jours et tout. Moi, c'est l'ego. Alors que justement, la psychologie du Ramadan est une psychologie qui nous amène vers l'intériorité, vers la paix, vers la transcendance. Mais qui amène donc aussi tout un ensemble de modifications dues au jeûne lui-même. Donc là, on voit psychologiquement, puisqu'on voit que les humeurs, les caractères, les comportements sont modifiés. Oui. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la dimension proprement physique. Dans le fonctionnement, par exemple, du foie, de l'intestin, du système digestif, est-ce qu'il y a des modifications qui se produisent? Parce que le fait, par exemple, de ne rien lui donner pendant plus de 18 heures, des fois, est-ce que tout d'un coup, lui, va libérer certaines choses ou au contraire se rétracter ou... Qu'est-ce qui peut se produire? C'est ce que je disais justement tout à l'heure. Le système enzymatique, les enzymes digestives, vous savez, quand vous mettez quelque chose dans la bouche, la mastication, elle est importante. Pourquoi? Parce que la mastication, elle est importante pour éviter de trop manger, parce qu'après, il va y avoir le pouvoir de satiété qui va se mettre en route, ça vous évite de trop manger. Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que plus vous allez mastiquer, plus il va y avoir une reconnaissance des aliments qui sont dans votre bouche, et il y a le système enzymatique qui va faire en sorte de libérer les enzymes digestives pour tel ou tel aliment. Là, moi, vous prenez des lipides, il y aura un système enzymatique au niveau des lipides, les lipases. Les lipides, c'est les graisses. Hein, les graisses, voilà, les lipases. Au niveau des protéines, pareil, les protéases, l'amylase pour l'amidon. Donc il va s'adapter à chaque fois à la nature de l'aliment qui sera dans la bouche. D'accord. Là, en l'occurrence, pendant le jeûne, le système enzymatique, il est au repos. Le système mécanique, il est au repos. Celui qui n'est pas au repos, c'est le système immunitaire, le cerveau, bien sûr, hein, tout ça. Et le système cardiovasculaire, il est au ralenti. Ça veut dire que, en fait, tous ces systèmes vont s'adapter à la période de jeûne. Le corps humain est tellement bien fait qu'en fait, il peut rester 3 jours sans boire, environ, hein. Après ça dépend des individus, mais 3 jours sans boire, 30 jours sans manger, sans respirer 3 minutes, je crois, quelque chose comme ça, c'est la règle des 3. Ça veut dire qu'en fait, il a des réserves. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand on va jeûner, il va y avoir tous ces systèmes-là qui vont s'adapter. Hein. Ils vont s'adapter. Pourquoi? Parce que le corps humain va se mettre dans un système de protection. Il va protéger, hein, ni plus ni moins, il va protéger l'autre, celui qui... Le corps a une conscience, ça il faut le comprendre aussi, il a une conscience, il est intelligent le corps, c'est pas juste un corps, il est intelligent. Non, mais justement c'est parce que j'ai pu constater que certains de nos organes fonctionnent indépendamment de notre propre contrôle intelligent. Exemple, on va dormir, le cœur continue à battre. Bien sûr, et pourtant, le cerveau a fonctionné. Oui. C'est ces fonctions-là, finalement, qui, encore une fois, vont nous échapper et qui, lors du jeûne, vont s'adapter toutes seules. Ils vont s'adapter, bien sûr. C'est un système d'autorégulation, donc ça s'adapte tout seul, et puis bon, c'est bien fait aussi. Hein. Et encore une fois, on permet de mettre ces systèmes-là en repos aussi. Donc, c'est encore tellement bien fait que, par exemple, vous avez dans certaines pathologies, on conseille le jeûne. Hein. On conseille justement... de jeûner pour que le système s'autorégule, qu'il y ait un système de nettoyage, comme je disais, au niveau des cellules précancéreuses ou cancéreuses, au niveau des cellules malades. Donc tout ça se met en route aussi. Hein. Notre système immunitaire, il est bien fait aussi. D'où l'importance, comme disait Hippocrate, le père de la médecine, ton meilleur médicament, c'est ton alimentation. C'est ce qui se trouve dans ton ventre. Et c'est une réalité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait... consacrer un tiers à l'alimentation, un tiers à la boisson et un tiers de vide à l'air. Pourquoi? Pour éviter d'être en surconsommation. Donc ça aussi c'est important. Donc tout ça c'est une prise de conscience. Certes, le jeûne va permettre de mettre tous ces systèmes au niveau du corps, de se mettre soit au repos, soit en action, comme le système immunitaire, le système enzymatique, le système mécanique, tous ces systèmes-là seront au repos, le système cardiovasculaire va être au ralenti et
va permettre à l'individu de pouvoir tenir cette période de jeûne. Mais encore une fois, Dieu fait bien les choses, puisqu'il y a certaines personnes qui sont exemptes du ramadan. La femme enceinte, la femme qui allaite, le malade, le diabétique, surtout le diabétique insulinodépendant. Vous avez justement des personnes qui sont sous dialyse. Il faut savoir qu'une personne qui a des problèmes au niveau des reins ne peut pas jeûner, parce qu'il y a un besoin d'apport d'eau. Et ça fatigue chez certaines personnes le ramadan, enfin le jeûne, surtout la 18 heures, ça va fatiguer énormément l'organisme. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer, et là je reviens sur le terrain psychologique, des comportements parfois complètement abusifs que l'on peut voir, et qui vont être et qui peuvent se traduire soit par une fatigue excessive, ou alors à l'inverse par un surmenage excessif, voire une nervosité ou une colère excessive à ce moment-là. Est-ce que c'est le manque, et c'est ce manque qui entraîne des déséquilibres psychologiques? Qu'est-ce qui peut engendrer de tels déséquilibres? Encore une fois, ça dépend du vécu de chaque personne. La nourriture peut être une dépendance pour certaines personnes. Le tabac, l'alcool aussi, il y a plein de dépendances, d'addictions. Donc la période de jeûne met l'individu face à ses propres problèmes, dans le sens où si telle personne a une addiction, je ne sais pas, au tabac, pendant 18 heures, d'un coup, elle arrête de fumer, elle peut pas fumer, il y a un manque nicotinique au niveau du cerveau. Qu'est-ce que va faire justement une personne qui est en manque? Elle va s'énerver, elle va être stressée, elle va être dans l'agressivité. Le jeûne est comme une sorte d'émonctoire qui va faire ressortir à l'extérieur la vraie nature de la personne. Quand vous voyez par exemple des personnes qui vont dire « Moi je jeûne, je te parle pas ». Non, au contraire, le jeûne nous amène à aller vers l'autre. Le jeûne nous amène justement à respecter l'autre, mais à respecter son corps. Vous voyez, par exemple, vous m'avez parlé de grande fatigue. C'est pas normal d'être très fatigué. Certes, au début, on est fatigué. Les 10 premiers jours, c'est le temps d'adaptation, c'est très difficile. Mais pourquoi on est fatigué? Parce qu'on mange très mal. On ne sait pas manger. Le fait justement d'avoir une alimentation qui n'est pas équilibrée, une alimentation qui est trop riche, quand vous voyez les zlebia, je sais plus, toutes ces pâtisseries, c'est la période où ils mangent le plus de pâtisseries. Et il faut savoir que c'est la période où il y a de plus en plus de cas. On en reparlera de diabétiques. C'est énorme. En clair, le jeûne nous ramène à une prise de conscience que ce jeûne est là pour notre bien-être. Il est là pour permettre à notre corps de s'auto-réguler, de s'auto-guérir, de permettre justement de nous faire le nettoyage des cellules malades. Il nous permet aussi de prendre conscience de ce corps qui nous est prêté, et il nous permet aussi de prendre conscience de tout l'environnement. Parce que ce n'est pas que moi, c'est aussi l'environnement. Vous voyez, il y a des personnes qui vont dire « Ah, le jeûne », et qui vont le prendre réellement comme une punition. Comme une punition. Alors que non, Dieu est amour, Dieu est rahma. Ce n'est pas une punition. C'est souvent la rupture d'habitude qui est dure à vivre, mais c'est un sujet sur lequel on reviendra, parce que même le corps, quand on va le soigner et qu'on va essayer de le remettre sur une modalité alimentaire ou autre qui est beaucoup plus correcte et profitable pour lui, simplement le fait de rompre des habitudes va entraîner chez lui justement une sensation de mal-être. Mais on reviendra dessus. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur tout justement ce travail intérieur du corps qui va à ce moment-là aider le système immunitaire à nettoyer et à rééquilibrer le corps pendant cette période-là. Merci beaucoup, chers amis et auditeurs. À très bientôt de vous retrouver. Salam alaikum.